Donc pour préparer ces glaces, on aura besoin de graines de tournesol que j'ai fait tremper dans l'eau 24 heures ou toute une nuit si vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est très important de les faire tremper avant de les manger. Puis à ça, on va ajouter du jus de citron, le lait de coco, l'huile de coco, le sirop d'érable et un peu d'extrait de vanille. Donc on va mettre tous les ingrédients dans un blender puissant, puis on va les mixer jusqu'à ce qu'on obtienne une crème bien lisse. Donc ici j'ai fait tremper les graines de tournesol, ce qui permet d'augmenter leur digestibilité et de les rendre plus assimilables par le corps. Donc voilà à quoi ressemble notre crème. Comme vous voyez, c'est une crème lisse et onctueuse. Donc on a soit le choix de la laisser comme ça en nature ou bien de lui ajouter d'autres fruits. Donc moi j'ai fait les deux versions, mais en commençant on va remplir en premier nos moules en inox avec la crème nature. Donc vous allez voir que la couleur de la glace il va être un peu beige. Puis j'en ai fait d'autres en ajoutant des nectarines et des fraises. Ça m'a donné une couleur un peu orangée. Bien sûr, vous pouvez ajouter les fruits que vous voulez. J'en ai fait avec des mangues, avec des pêches. Donc ça donne une couleur différente à chaque fois, puis un goût aussi différent. Donc voilà cela ici avec des fraises que j'ai ajoutées à la crème. Une petite main glisse ici, je me prends un popsicle avant que je finisse de filmer. Donc voilà le résultat final. Comme vous voyez ici, j'ai les deux avec fruits et nature. Comme vous voyez, c'est des popsicles qui s'enlèvent facilement de ces moules en inox. Et puis après ça, je vais faire une autre version avec du chocolat. Donc j'ai ici du chocolat, des pépites de chocolat auxquelles j'ai ajouté un peu d'huile de coco et que j'ai mis au bain-marie pour fondre. Donc je vais enlever mes popsicles des moules comme vous voyez ici, puis après ça je vais les enrober de chocolat. Une fois qu'ils sont bien couverts de chocolat, je vais les laisser refroidir un peu. Ici j'ai fait l'erreur de les mettre direct sur l'assiette, il y en a qui ont collé, mais c'est mieux de les mettre sur du papier cuisson, comme ça va pas coller en refroidissant. Puis voilà ici le résultat final. On obtient des magnums santé, sans gluten, sans produits laitiers, qui goûtent très très bon, qui sont appréciés par les petits comme les grands. Donc je vous encourage à essayer cette recette parce que c'est un vrai succès. Donc voilà pour la recette d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé, que vous allez l'essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.